Alors justement, là on parlait de chiffres avec ce top, bon ok, génial. Je vais vous diffuser là dans le Twitch, sur le chat, si vous y êtes, et je vous rappelle, je vous conseille de venir sur Twitch tous les soirs, 19h-20h si tu es en Europe, en France, 13h-14h si tu es à Québec, Montréal, et dans tous les cas, si tu viens sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais tu as tout dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, et puis laisser un petit message, ça fait toujours plaisir, même si tu es un hater, là j'ai vu un message là aujourd'hui d'un hater, qui commentait l'un de mes articles en me disant « Oui, si seulement Damien Bancal était de bonne foi. » Bon, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi ce message plein d'amour, mais en tout cas, je l'ai pris. Je l'ai pris, je l'ai mis dans ma petite poche, et puis voilà, on est content. Bref, je vous mets l'article directement là sur le site web, et sur le Twitch, et donc sur YouTube là en dessous. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver? Eh bien, ce sont les chiffres de Zataz. Des chiffres qui correspondent à quoi? Eh bien, tout ce que j'ai pu voir depuis le 1er janvier 2022, correspondant eh bien, aux infiltrations, au piratage informatique, aux fuites de données. Bref, un petit merdier loin d'être négligeable, d'autant plus que je ne m'attendais pas à des chiffres aussi importants. Ça va faire plus de 30 ans que je suis en tout cas dans l'intérêt de ce sujet. Je travaille, j'enquête, je crie, je lis, etc., etc. Et je rencontre beaucoup de gens, des gens bien et des gens pas bien. Mais là, 2022, je ne m'attendais pas à ça. On sait que la cybersécurité est un élément très très fort, on sait que le piratage informatique est quelque chose de loin d'être négligeable parce que les pirates sont de plus en plus nombreux, on le voit malheureusement parce qu'on est de plus en plus connectés, vous et moi. Mais là les chiffres sont complètement fous. Des exemples très concrets, 4674 ransomware confirmés. Alors, on le verra tout à l'heure, comment je les confirme, eh bien, c'est par les rencontres de ce genre de pirates informatiques, par leur blog, sur des forums, en tout cas ce qu'ils diffusent, parce que là, les 4674 ransomware, on a la preuve parce que ce sont les pirates qui en ont parlé, et ce sont les pirates qui ont diffusé. Donc, autant dire que c'est loin d'être négligeable, 4674 données, correspondant à des entreprises. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est certes ces entreprises, mais c'est surtout toutes les informations que les pirates ont pu voler, exfiltrées, diffusées gratuitement, voire revendues, soit laissées dans un petit coin, et on en parlera tout à l'heure, justement, avec cette histoire de ces centres hospitaliers piratés, de ces hôpitaux piratés, mais pas que, c'est ça le gros problème. 300 000 sites infiltrés et défaillés. Barbouillé. En gros, un barbouillage, c'est... je vais vous en montrer des exemples très concrets là dans quelques instants. Ce sont des pirates informatiques qui, comme des ours numériques, vont se frotter contre un arbre pour laisser leurs traces. Voilà. Oh, pas de 35 000, merci pour ton sub, camarade. Drôlement plaisir, son 7e mois d'abonnement, dont son 3e mois consécutif. Merci mon petit Pat 35 000. Ah qu'est-ce qui vous arrive les amis? Artwag, merci pour ton sub. 2e mois d'abonnement, merci camarade avec un S, ça fait drôlement plaisir. Comme je vous le disais, là on se retrouve avec plus de 300 000 sites infiltrés et modifiés, je vais vous les montrer. Qui dit modification dit par exemple utilisation de ces espaces piratés pour... Par exemple, faire quoi? Du phishing. Je vais vous montrer des exemples très concrets, là maintenant, des exemples qui ont lieu au moment où je vous parle. Bien sûr, dans tout ce petit monde, ce qui est complètement dingue, c'est qu'on se retrouve encore une fois avec des exfiltrations de données, je vous l'ai dit. Là, vous verrez sur le site internet, je vous ai mis des captures écran, mais je vais vous en montrer là des choses un petit peu plus visibles encore à l'œil. Eh bien là c'est simple, là un seul groupe, je vous ai simplement cité celui-là, ALPHV, qui propose quasiment 2 millions de fichiers qu'ils ont volés et qu'ils ont indexé. Le truc complètement fou. On avait YouTube qui indexe les vidéos, on avait Google qui indexe tout ce que ces bots peuvent trouver, c'est Spider. Et bien là, on a le moteur de recherche 100% pirate, de données piratées, avec quasiment 2 millions. Exactement 1 895 002 fichiers indexés. Vous tapez votre nom, vous tapez l'entreprise, vous tapez ce que vous voulez, et tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont trié, vous le retrouvez dans ce moteur de recherche. Alors... des lieux de stockage de ces pirates informatiques, il y en a partout. C'est simple, il y en a vraiment partout. Et en plus, avec des ventes de données, je vous les montre là dans quelques instants, vous allez voir qu'ils ne perdent clairement pas de temps. Ça en est même complètement fou. Alors, dans ce que je vous montrais là, les barbouillages, les fameux sites... les 300 000 sites qui ont pu être infiltrés, alors ce sont des sites soit francophones, enfin ce sont des sites francophones, français, belges, luxembourgeois, suisses, canadiens, en tout cas québécois. Là vous avez un exemple très concret, eh bien là ce ne sont pas des pirates chinois, ce ne sont pas des pirates russes ni ukrainiens, non, là on a des pirates indonésiens qui s'infiltrent au moment où je vous parle. Eh bien ce site, j'ai fait la capture écran il y a quelques dizaines de minutes, eh bien à la place du site, eh bien on avait le petit message des pirates informatiques
Qui, là, on est clairement avec des gars qui disent « Oh, on est Joker Mafia, on est les plus grands, les plus beaux, les plus forts. » Ouais, c'est l'ours qui se frotte, ou le chien qui fait pipi sur un mur pour laisser sa trace. Chien numérique. C'est beaucoup plus vicieux aussi. C'est aussi un moyen pour dire « Regardez, on est rentré dedans. Qui n'en veut ? On vend l'accès. » Alors après, on a plein d'autres possibilités. Là, on a China Fans qui a attaqué un autre site là au Canada. Là, ici, on a un site identité digitale qui s'est fait infiltrer là par un groupe de pirates, ou en tout cas un pirate qui se dit irakien. Là, on a une société dédiée à la santé qui s'est fait infiltrer par des gens, en tout cas des pirates informatiques du Bangladesh, donc etc., etc. Et le petit dernier, celui-ci, c'est celui qui est le plus intéressant et qui montre la finalité de ces pirates informatiques. Là, je n'ai pas fait la capture écran du piratage. En tout cas, j'entends par là du deface, du barbouillage de ce site internet. Non, je vous montre l'après. C'est simple, mon petit pirate irakien du Bangladesh, indonésien, voilà. Il va vendre l'accès qu'il a réussi à mettre en place. Alors souvent cet accès c'est un shell, c'est devenir le calife à la place du calife. Et bien là, on n'a plus de deface, non, on a le deuxième pirate qui a acheté l'accès, qui va y cacher sa page phishing. Et là, vous avez clairement une page phishing pour la Raiffeisen Bank. J'ai marqué page phishing pour qu'on comprenne bien cette capture écran à quoi elle correspond, mais qui est cachée sur un site internet français qui a été préalablement défacé, en tout cas infiltré par des primo-pirates qui se sont dit on gagnera plus d'argent en revendant l'accès qu'en proposant à cette société de nous payer potentiellement un correctif. Il suffit qu'ils vendent 10 fois, 100 fois cet accès, sachant que c'est des accès qui peuvent être vendus entre 3-4 dollars à plusieurs centaines de dollars, tout dépend de la taille, de sa présence dans les moteurs de recherche, surtout s'il est bien mis en avant, il a un bon SEO par exemple. Donc voilà, ces pirates informatiques sont prêts à tout, ils aiment tout à première vue, ils aiment surtout nos données, on est bien d'accord.